Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 100 du podcast Écoute-toi. Je suis super contente de vous retrouver pour ce chiffre symbolique, l'épisode numéro 100. Vous vous rendez compte quand même, c'est incroyable. Et j'avais envie de parler d'un sujet ô combien important, qui est pourquoi est-ce que la perte de poids ne s'improvise pas. Donc bah écoutez, sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Probablement qu'aujourd'hui, vous avez essayé tout un tas de choses et certainement que la question: «Pourquoi moi j'y arrive pas?» revient sans cesse, et tourne en boucle dans votre tête. Alors je vais vous apporter des éléments de réponse et on va voir pourquoi en fait la perte de poids, ça s'improvise pas, contrairement à ce que l'on peut voir, partout, heu, ici et là. En fait, aujourd'hui, dans notre société, quand on a envie de maigrir, c'est assez courant d'aller chercher des informations sur internet, que ce soit sur Google, maintenant aussi sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, quelle que soit la génération, de laquelle on vient. Et probablement qu'au bout d'un moment, dans toutes ces recherches-là, vous avez fini dans le cabinet d'un ou d'une diététicienne, nutritionniste, médecin, naturopathe, et cetera. Le problème, c'est que, en fait, c'est important de distinguer, la perte de poids de la santé. Aller voir un médecin, un nutritionniste, un naturopathe, c'est dans le but d'être en bonne santé. Alors oui, hein, il y a aussi, cette envie et cette possibilité de maigrir, mais souvent on va associer le fait de manger équilibré au fait de maigrir et ça, je vous en ai déjà parlé, ce sont 2 choses complètement différentes qu'il faut bien dissocier parce qu'on peut tout à fait manger équilibré et ne pas maigrir, voire grossir parce qu'on a envie d'avoir l'assiette parfaite. Vous savez, féculents, légumes, protéines, laitage, fruits, donc on va manger beaucoup trop pour être sûr d'avoir tous les apports dont notre corps a besoin. Et à l'inverse, on pourrait manger n'importe quoi et ne pas prendre un gramme et je suis sûre que vous avez des personnes dans votre entourage que vous connaissez et que vous détestez aussi par rapport à ça. Mais le problème, c'est que du coup, en faisant ça, en allant voir un professionnel, pour perdre du poids, dans le but du coup de gérer l'alimentation, j'entends, c'est que on va confondre du coup, santé et perte de poids. Même si les 2 sont fortement corrélés, je sais que c'est pas toujours évident de dissocier les 2. Le souci, c'est que du coup, on va s'en remettre à des conseils extérieurs et là, je vais reprendre une métaphore que j'ai déjà utilisée. Imaginez si quelqu'un vous disait quand aller aux toilettes, quoi faire, et vous interdisez d'y aller plus de 3 fois par jour. C'est ridicule, n'est-ce pas? Imaginez si quelqu'un vous disait à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous réveillez, sans prendre en compte, votre rythme de travail, votre rythme de vie, et cetera, et cetera. Ça a aucun sens, on est d'accord. Alors laissez-moi vous poser la question suivante: pourquoi, quand quelqu'un vous dit quoi manger, à quelle heure et en quelle quantité, vous ne le remettez pas en question? Probablement parce que vous pensez qu'un professionnel de la nutrition sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Et oui, un professionnel de la nutrition sait peut-être mieux que vous, ou en tout cas, son métier, c'est de savoir comment manger équilibré, comment apporter ce dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. Point. Personne, à part vous, ne peut savoir quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce que vous n'avez plus faim. Ça veut dire que vous forcer à manger à telle heure alors que vous n'avez pas faim, ça n'a aucun sens. Et vous empêcher de manger alors que vous avez hyper faim, c'est de la maltraitance. Pour vous faire comprendre à quel point c'est aberrant, prenons un bébé. Est-ce que vous refuseriez un biberon à un bébé, qui pleure parce qu'il a déjà consommé son quota de biberon là indiqué par le pédiatre? Non, je ne pense pas. Eh bien, dites-vous que votre corps, il est suffisamment intelligent pour se gérer tout seul et vous envoyer les bons signaux au bon moment. Les bons signaux, c'est quoi? Sensation de faim, de satiété et de rassasiement. En fait, votre corps, ça devrait être le seul GPS que vous suivez les yeux fermés. En fait, votre diététicienne, votre médecin ne peuvent pas savoir qu'aujourd'hui, vous avez fait du télétravail, donc du coup, vous n'avez pas trop faim. Ils savent pas non plus que demain, vous allez vous taper, je ne sais combien de kilomètres en randonnée et que clairement ce qu'ils vous ont prescrit là, ce sera pas suffisant, vous risquez de tomber dans les pommes.
D'un jour à l'autre, vous avez besoin de consommer une quantité de nourriture différente. Quand on se reconnecte à ces sensations alimentaires, on se rend bien compte que on va pas manger tous les jours de la même façon et on va même pas avoir les mêmes envies d'un jour à l'autre. Parce que notre corps, il est tellement bien fait qu'il nous envoie même des envies particulières à certains moments. Est-ce que vous n'avez jamais eu envie de chocolat à l'approche de vos règles, mesdames? Bah, c'est tout simplement parce que le chocolat, il contient beaucoup de magnésium et que le magnésium, il a des vertus anti-inflammatoires. Et ça, bah, ça peut atténuer les douleurs de règles. Et c'est quand même fou quand on y pense. Pour revenir à ce stade-là, c'est important de se reconnecter à soi, à son corps et à ses sensations alimentaires. Parce que bien sûr, ça reste la base. Si on est complètement déconnecté de soi, on a beau essayer de s'écouter, on va rien entendre. Parce qu'il y a trop de bruit. Donc c'est important d'abord de baisser le volume, de la musique là, pour entendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de OK? Et peut-être que vous vous dites: «Ouais, mais je pense qu'il y a un truc en fait, c'est dans ma tête, il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas quoi». Eh bien, sachez que la première chose que je demande en général, aux personnes que j'accompagne, c'est: «Quand est-ce que vous avez commencé à prendre du poids? Et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là?» Parce qu'il y a souvent un élément déclencheur. Et ça, je vous en parlais déjà dans un précédent épisode. Un élément déclencheur n'est pas nécessairement l'élément premier qui a fait que tout se déclenche. Je vous rappelle la métaphore de l'interrupteur. Pour allumer la lumière, il faut d'abord que quelqu'un ait installé l'électricité. Pour que le poids s'envole, il y a un élément déclencheur, mais avant que quelqu'un appuie sur cet interrupteur, il a bien fallu qu'il s'installe cet interrupteur. C'est pour ça que des fois, bah, il peut se passer des choses qui n'ont rien à voir, sur le moment. Il se peut qu'une prise de poids s'enclenche 2 ans après un événement difficile. Parce qu'en fait, il y a eu un premier événement où ça s'est installé et un deuxième où ça s'est déclenché. Il y a d'abord un événement primaire, puis un événement déclencheur. Et pour moi, c'est hyper important de faire un travail d'introspection, d'aller se comprendre soi-même pour justement déblayer tout ça. Parce que vouloir perdre du poids sans comprendre à quoi il sert ce poids, pourquoi il est là, depuis quand, ben, c'est comme vouloir partir en vacances sans mettre de l'essence dans sa voiture, hein. Ça sert à rien. On va pas aller bien loin. Pire que ça, on va faire du surplace. Gardez toujours en tête que notre inconscient, il est là pour nous protéger. Et clairement, notre inconscient, c'est lui qui a la plus grande partie, le plus grand contrôle sur nous-mêmes. Ça il représente à peu près 95 hein, de notre cerveau. Ça veut dire que si vous avez l'image de l'iceberg, c'est ce qui est en dessous de l'eau, hein, qui est plus important. Et si on ne travaille pas sur cette part inconsciente, eh ben, pour moi, c'est du temps perdu et c'est surtout une reprise de poids assurée. Bah, c'est le fameux effet yo-yo, hein, c'est ce que vous avez vécu finalement, toute votre vie, quelque part. Parce que au delà de l'idée de maigrir, en fait, c'est surtout de pas grossir, de pas regrossir qu'on a envie. Et si on ne travaille pas justement, pour moi, hein, sur, son histoire, sur soi, bah, si on continue à enchaîner les régimes, les restrictions, bref, toute notre vie, c'est exactement comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau, en permanence. Bah, ça demande un effort constant, parce qu'à partir du moment où on relâche, le ballon il saute, hein. Donc l'idée, c'est de ne plus avoir besoin de maintenir ce ballon sous l'eau là, parce qu'on n'a plus besoin de ballon. Le ballon, c'est le surpoids, c'est le problème, c'est le symptôme. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher pourquoi il est là. À quoi il sert et surtout, lui laisser la possibilité de s'en aller. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous avez envie que lui vous laisse tranquille. Mais peut-être que c'est vous qui vous accrochez à lui inconsciemment parce qu'il a son utilité et vous savez pas quoi. Et phrase importante que j'aime beaucoup, c'est que quand on travaille sur soi, on ne cherche plus les solutions, on les trouve. Parce que l'erreur commune que font toutes les personnes dans tous les domaines d'ailleurs, c'est de chercher des solutions à l'extérieur de soi. Alors qu'en réalité, les solutions, elles viennent de l'intérieur de soi. On n'a pas pris du poids pour les mêmes raisons, on va pas le perdre de la même manière. Et ceux qui ont déjà fait un travail sur soi, qui sont accros au développement personnel, qui ont fait des thérapies en tout genre, et cetera, et qui me disent: «Bah ouais, mais j'ai déjà fait ça, 20 ans de thérapie et rien». Mais laissez-moi vous dire que, en fait, c'est pas juste un travail sur soi qui va aider à maigrir.
C'est un travail sur soi axé sur les blocages inconscients à la perte de poids. En tout cas, axé sur le poids et la perte de poids de manière générale. Pourquoi? Parce que, c'est très ciblé, c'est très spécifique et malheureusement, je vais vous dire quelque chose d'assez triste, je trouve. Pendant mes 5 ans d'études, à la fac de psychologie, on nous a jamais parlé de ces problématiques de poids, si ce n'est quelques cours abordés sur les TCA, ce qui sont les troubles du comportement alimentaire. C'est Il y a absolument rien. Ça veut dire que tous les thérapeutes, les praticiens, les psychologues et cetera, en fait, ils sont complètement démunis face à ces problématiques, de perte de poids, parce qu'en fait, on nous a pas appris. Personne ne nous a expliqué comment est-ce qu'on fait pour aider les gens dans cette situation. Ça m'a mis des années, justement, à peaufiner cette expertise-là, à travers des lectures, des formations, mes expériences, le partage justement des personnes que j'ai accompagnées. Tout ça, ça a demandé beaucoup de travail. J'y suis depuis 2018, hein, et ça continue encore aujourd'hui. J'étaye justement tout ça et le problème, c'est que quand on va juste voir un psy, par exemple, pour maigrir, le psy en face, il est un peu démuni parce que, il a pas les ressources pour vous aider. Il va faire son travail de psy habituel, mais spécifiquement sur le poids, il sait pas faire. Je vous confie un petit secret. Mon rêve, un jour, c'est de pouvoir être peut-être justement cette personne qui forme, les autres psys, les autres thérapeutes dans cette discipline complexe mais fascinante que sont les blocages psychologiques inconscients à la perte de poids. J'aimerais un jour écouter, qui sait, peut-être que ça se fera. En attendant, j'ai créé, à mon échelle, quelque chose qui peut aider les gens qui sont dans cette situation. J'ai créé l'académie Mincir Autrement, vous le savez, avec ma méthode MEP qui repose sur 4 piliers. On travaille sur le mindset, les émotions, l'image et les pensées. Et en fait, cette méthode-là, elle vous aide à faire le travail par vous-même. Parce que oui, c'est tout à fait possible de trouver vos propres blocages à condition d'avoir les bons outils et de savoir où chercher et quoi chercher. Et c'est justement dans l'académie Mincir Autrement que j'ai créé ce parcours pour vous aider à cheminer et à découvrir justement vos propres blocages, et pas juste à les découvrir, à les transformer, les transcender. Et c'est pas juste un programme de perte de poids, vous l'avez compris, c'est un programme de perte de poids, mais on travaille sur soi, donc c'est vraiment un programme en même temps de développement, de soi. Parce que je peux vous assurer que c'est jamais qu'une question de poids. Aujourd'hui, le poids, il vous empêche de faire plein de choses. Il vous empêche de sourire au reflet, dans le miroir, parce que, vous ne vous reconnaissez même plus. Il vous empêche de passer des moments agréables entre amis parce que, vous préférez refuser de faire une rando par peur de les ralentir. Vous préférez aller en vacances à la montagne alors que vous, vous adorez la plage parce que c'est juste impossible de vous mettre en maillot de bain devant tout le monde sur la plage. C'est plein de petits détails comme ça qui font que, en fait, le poids, c'est pas juste une question de poids, c'est c'est une question de vie, de survie. C'est que aujourd'hui, je sais que vous vous empêchez de vivre votre vie à cause de ces kilos en trop. Donc pour moi, il est vraiment temps de se faire ce cadeau, et de s'offrir ce travail sur soi pour découvrir et cheminer et surtout se libérer. Si tout ça, ça résonne avec vous, je vous mettrai le lien de l'académie Mincir Autrement, bien entendu, dans les notes de cet épisode et je serai ravie, de vous accompagner sur ce chemin. En attendant, prenez soin de vous et surtout rappelez-vous que, oui, la perte de poids, ça s'improvise pas parce qu'en fait, on est toutes différentes, on a toutes sa propre histoire et c'est important de savoir l'écouter, de prendre en compte sa propre unicité. Prenez soin de vous les filles, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.